ya mama 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 ma yanai da yanai ya yava yanai. Un bon nigun que nous avons l'habitude de chanter, Shabbat Kodesh, en ce jour de Erev Shabbat, Shabbat Mevarichim. Vous savez que même si ce Shabbat est Shabbat Mevarichim, nous ne récitons pas la bénédiction spéciale pour le mois, le Mishas Anissim. Pourquoi ? On a l'habitude de le faire pour chaque mois. Nous disons par exemple tous les Teilim, attention, avant la Tfila le matin. Nous observons la coutume de faire un Bofar Brengen. Dans notre Ayom Yom, nous allons en parler. Nous allons dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, Hachem lui-même va bénir ce mois-ci. Et il y a une autre raison pour laquelle nous ne bénissons pas le nouveau mois, c'est celle de faire perdre un petit peu le chemin et à la route du Yetzer Hara, afin qu'il ne sache pas vraiment quel jour nous sommes et qu'il ne dise pas de mauvaises choses sur le peuple juif, Chas v'Shalom, à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça signifie de faire perdre la bonne route au Satan, au Yetzer Hara? Est-ce que lui ne se souvient pas vraiment de quel mois nous sommes et de quelle année nous sommes? Pourquoi vraiment lui, chaque année, il se fait avoir? Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Alors, on va le comprendre à travers une histoire qui nous est racontée. Dans les premières années qui ont suivi la nomination du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, en tant que Rabbi, un chassid est venu demander une bracha pour quelque chose de très grave dont il avait grandement besoin. Là, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, lui a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. » Vous pouvez imaginer ce que ce chassid a ressenti. Il était tellement bouleversé qu'il est sorti de la Yechidout et il s'est mis à pleurer, encore et encore. Le frère du Rabbi Shalom Dovber, le Raza, l'a vu et lui a demandé ce qui s'était passé. Le Raza a eu de la peine pour lui. Et il est parti demander au Rabbi Rachab, son frère, pourquoi le chassid ne pouvait pas obtenir de bénédiction. Le Rabbi Rachab lui a alors dit d'aller le chercher, de lui dire de mettre son gartel et de venir. Et là, il lui a donné une bénédiction. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le Rabbi Rachab a-t-il fait cela? Pourquoi il n'a pas simplement donné une bénédiction au chassid lorsqu'il l'a demandé la première fois? La réponse est que la première fois, le chassid n'était pas un kéli, un réceptacle pour recevoir la bénédiction. Ce n'est qu'après avoir pleuré et fait teshuva qu'il méritait de recevoir cette bénédiction importante dont il avait tant besoin. Il en va de même. Pour la bénédiction du mois, Akadosh Baruch Hu dit non. Tu ne peux pas bénir le mois. Alors, nous en sommes très tristes. On peut s'en sentir très mal. Et on essaye d'y réfléchir pourquoi. Et là, nous faisons teshuva, encore plus teshuva, et nous devenons meilleurs. Lorsque nous faisons cela, le Yetzer Hara, le Satan, devient confus. Pourquoi? Parce que lui, il espérait que le peuple juif fasse vraiment Birkat HaChodesh et continue à se comporter comme d'habitude, sans prise de conscience réelle. Mais maintenant, parce que nous ne pouvons pas, eh bien, nous essayons de devenir meilleurs, et là, le Satan, le Yetzer Hara, n'a plus rien à faire de mal, ni à dire de mal du peuple juif. Alors, comme dans l'histoire, nous devenons un réceptacle, et nous devons faire cet effort-là, en cette veille de Shabbat, Shabbat Mevarichim, du mois de Tishri, et Tafshin Pei Dalet, pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous donner cette bracha lui-même, sans qu'on ait besoin nous-mêmes de bénir ce mois-là, ce qui nous donne une bénédiction pour toute l'année. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce magnifique ritat de Erev Shabbat Kodesh Parashat Nitzavim Vayelech, le Shabbat qui va précéder les Slichot, que nous allons lire Be'ezrat Hashem ce Motzai Shabbat. Nous sommes le Chav Bet Elul, ainsi que le Chav Gimet Elul, Shnat Hakel, 5783, l'année du rassemblement. Nous allons étudier ensemble le Chumash. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que le Zayin Adar arrive et que c'est le jour où il va quitter ce monde-là ici-bas sur terre. Il doit absolument amener Yahoshua bin Nun avec lui au Mishkan, et Hachem va le préparer pour son nouveau rôle. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu que les bénis Israël serviront à un moment la Avodah Zara, lorsqu'ils entreront en Eretz Israël, et que là il sera très contrarié, il fera semblant d'ignorer le peuple juif, et de nombreuses choses, malheureusement, assez mauvaises, se produiront pour le peuple juif. Et là, les bénis Israël vont se poser la question et se demander, mais où est Hachem? C'est là que Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu d'écrire Ha'azinu,
ce magnifique chant qui nous rappelle ce que les bénis Israël ont promis de faire. Il va dire à Moshe et à Yoshua ce qui arrivera au peuple juif. Il y a beaucoup de nourriture en Eretz Israël à cette époque-là. Les bénis Israël vivent bien, il y a tout qui se passe comme ils font. Mais comme ils se comportent mal et qu'ils font Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu est très en colère. Il va dire à Yehoshua d'être fort et d'être courageux. Il amènera, bien sûr, lui, les bénis Israël en Eretz Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu a fini d'écrire toute la Torah, il va dire aux Lévim de prendre le Sefer Torah qu'il avait écrit et de le mettre à l'intérieur du Aaron à Kodesh. D'après Rashi, peut-être que c'est une étagère qui était attachée au Aaron et pas vraiment à l'intérieur. Cette Torah montrera toujours aux bénis Israël qu'ils savent ce qu'il faut faire. Les bénis Israël ont souvent arrêté d'écouter Hachem à travers l'histoire, même avec Moshe Rabbeinu à côté d'eux. Bien sûr, ils feront cette erreur après la disparition, le Zayin Hadar de Moshe Rabbeinu, et cela leur rappellera vraiment, réellement, ce qu'ils sont censés savoir, le fait de savoir qui est cette Torah. Moshe va souffler dans 2 trompettes. Ces trompettes qu'il avait lui-même fabriquées pour appeler tous les Zékénim, les anciens, à venir entendre ce chant-là de Ha'azinu. Dans ce chant-là, Ha'azinu, Moshe dit que le ciel et la terre rappelleront aux bénis Israël. Ils seront les témoins de ce qu'Hachem a fait et ils pourront rappeler aux bénis Israël d'accomplir la Torah et les mitzvot que Dieu leur a donnée. Et bien que les bénis Israël n'aient pas arrêté d'écouter Hachem avant la disparition de Yehoshua, Moshe le dit. Il dit que cela se produira après son départ à lui. Parce qu'il aimait tellement Yehoshua que cela lui semblait comme s'il parlait de lui-même. Et là, Moshe Rabbeinu va réciter le chant de Ha'azinu. Les Tehillim que nous allons lire, Erev Shabbat Kodesh Yom Shishi, c'est les Tehillim 106 et 107. Dans le 2e verset des psaumes d'aujourd'hui, le roi David dit « Mi yemal el gevurot Hashem yashmiya kol teilato » qui peut dire la grandeur d'Hachem, dire toutes les choses si spéciales à propos de Dieu. Dans un Mahamar, dans un discours chassidique, le Rabbi Shlomo Zalman rapporte un mot du Baal Shem Tov. Le mot yemalel, qui veut dire dire, peut aussi signifier briser. Et gvurot, qui veut dire la grandeur, peut aussi signifier la rigueur. Donc, le verset demande qui peut briser la rigueur d'Hachem. En effet, nous ne voulons pas la rigueur de Dieu, nous voulons que la bonté de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible maintenant de briser cette rigueur de Dieu? Et la réponse, elle est que Yashmiya kol teilato. Celui qui nous fait entendre les choses si magnifiques à propos de Dieu, c'est-à-dire le mot teilato, qui nous fait penser au mot Tehillim. Et les Tehillim, bien sûr, ça apporte énormément de brachot, de bénédictions. Et à part toutes ces bénédictions que ça peut apporter, ça rappelle aussi le pouvoir si spécial qu'ont ces Tehillim de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu ne soit pas strict avec nous, mais qu'il nous traite avec bonté. C'est pour cette raison que de lire, de réciter les Tehillim, le Baal Shem Tov disait, peut transformer et peut nous apporter que des choses positives et que de la miséricorde et de la bonté d'Hachem. Les Tehillim que nous allons lire Shabbat, à savoir le Koufret et le Kouf-Tet, le Kouf-Yud, le Kouf-Yud-Aleph, ainsi que le Kouf-Yud-Bet, eh bien, nous dirons également les 3 Tehillim du mois de Elul, le Samer Zayin, le Samer Chet et le Samer Tet. Et il y a un verset qui est très intéressant qui dit comme ça. Reishit Chochma Irat Hashem, le commencement de la sagesse, c'est-à-dire que la première étape, avant d'acquérir de la sagesse de la Torah, c'est d'avoir la crainte de Dieu. La Irat Shamaim précède tout le reste. Une personne peut aller à la yeshiva et apprendre beaucoup de Torah. Parfois, une personne pourrait penser qu'elle est tellement intelligente, plus intelligente que ses enseignants. Elle pense qu'elle n'a même pas besoin d'écouter ses parents ou de leur montrer du respect, car elle sait tant de choses. C'est pourquoi nous devons d'abord avoir la crainte de Dieu, car de cette manière, nous pouvons nous assurer que notre apprentissage de la Torah ne conduira qu'à de bonnes et réelles choses que nous faisons, que nous pensons et que nous disons. Et nous passons au Tanya du jour. Mais avant cela, est-ce que vous avez mis une pièce dans la Tzedaka? Et là, il faut en mettre 2 parce que nous sommes vendredi et nous faisons le Chitat de demain Shabbat. Donc, il faut 2 petites pièces dans la Tzedaka.
et Mashiach arrivera. Comme nous l'avons vu, de nombreuses lettres de la Igeret HaKodesh traitent de la Tzedaka. Et celle-ci ne fait pas exception. Cette lettre est écrite à une ville particulière où les chassidim avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Et par conséquent, ils ne donnaient pas autant de Tzedaka. Et là, le Rabbi Shimon Zalman leur dit qu'ils font une erreur. Le Rabbi Shimon Zalman dit à cette ville qu'il sait à quel point il est difficile pour eux de gagner suffisamment d'argent pour vivre, pour nourrir leur famille. Et il leur donne une bracha pour qu'Hachem les aide. Cependant, il n'est pas juste qu'ils aient cessé de donner de la tzedaka aux juifs pauvres qui vivent en Eretz Israël, car ceux-ci n'avaient personne d'autre pour les aider. Mais les Chachamim ne disent pas a priori, c'est une question. Chayecha kodmim, que ta propre vie précède celle des autres, a priori. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent pour les besoins de votre famille, comment pouvez-vous donner à un autre juif pauvre qui vit en Eretz Israël ? Et là, le Rabbi Shimon Zalman de nous expliquer que cela ne s'applique que lorsque les deux parties ont besoin de la même chose. Comme deux personnes dans un désert avec une seule bouteille d'eau. Et bien dans ce cas, la halakha nous dit que nous devons d'abord prendre soin de nous. Mais si les deux autres parties n'ont pas besoin de la même chose, par exemple, si le juif pauvre dans un Eretz Israël a besoin de pain pour ses enfants, et qu'il a besoin de bois pour réchauffer sa maison, tandis que le juif pauvre qui vit en Chutzlaretz, en dehors d'Israël, lui veut des vêtements de luxe et de faire des beaux repas en famille. Alors le juif pauvre en Eretz Israël passe en premier, parce qu'il a besoin de ces choses-là de base pour sauver sa vie, tandis que le juif pauvre qui vit en dehors d'Eretz Israël, lui, veut des choses qui sont un peu moins prioritaires. Ainsi, même s'il n'y a pas assez d'argent pour être à l'aise, les chassidim devraient continuer à donner la même somme de tzedaka qu'ils donnaient aux chassidim pauvres en Eretz Israël, qui eux n'ont personne d'autre à qui se fier. Dans la Igeret HaKodesh que nous allons lire Shabbat, Siman Tetzaïn, le Rabbi Shimon Zalman s'adresse à cette communauté spécifique. Et il leur dit comme ça. Première chose, la priorité des besoins. Alors que les chassidim de leur communauté rencontraient des difficultés financières, le Rabbi Shimon Zalman insiste pour qu'ils aident les autres. Le Talmud nous enseigne aussi que quelqu'un qui donne seulement le minimum requis par la loi juive, sans aller au-delà, peut lui-même finir par avoir besoin, que Dieu nous en préserve, de cette tzedaka-là. Par conséquent, il faut donner plus que le minimum, et bien sûr, c'est ce qui va nous préserver de cette possibilité-là. Il faut aussi également chercher la rachmanut d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde de Dieu. Quand on manifeste de la compassion et de l'assistance envers les autres, surtout lorsque c'est difficile et que ça demande beaucoup d'efforts, eh bien cela suscite la compassion de Dieu envers nous-mêmes. Et quand on est dans des temps difficiles, on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut savoir aussi que le fait de faire de la tzedaka, le Rabbi Shimon Zalman nous rappelle ici, ça nous permet aussi de faire teshuva, c'est une forme de teshuva. Ça peut nous aider à expier les péchés que nous avons commis. C'est une opportunité que nous avons à notre portée, qui est là, et qui nous permet de purifier notre âme et de nous nettoyer spirituellement. Enfin, le Rabbi Shimon Zalman nous rappelle ici que le fait de donner la tzedaka, c'est un petit peu comme quand on fait un prêt. À qui nous faisons ce prêt-là ? À Akadosh Baruch Hu. Si Hachem voit que nous faisons la tzedaka, c'est-à-dire que nous l'aidons, entre guillemets, à donner les besoins à une autre personne qui en a besoin, alors on s'est associé à Dieu, quelque part. Et là, Hachem dit, voilà, tu as prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, eh bien moi je vais te le rembourser. Mais lorsque moi je te rembourse, Dieu dit, je te le rembourse avec mes bénédictions à moi. Et les bénédictions d'Hachem, elles sont infinies, illimitées. Donc souvent, il va doubler, ou quadrupler même, l'investissement qui a été fait par la personne qui a fait la tzedaka. Alors on donne la tzedaka et on est toujours gagnant. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Bet Elul. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui, nous apprenons que lorsque nous accomplissons la mitzvah de Ocheach Tochiach et Ametecha, c'est-à-dire de faire une remarque à un proche qui s'est mal comporté, par exemple, eh bien, nous devons veiller à ne pas blesser ni embarrasser l'autre. C'est la Chassidoute qui nous le dit. Elle nous enseigne que si nous devons montrer à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal, c'est une mitzvah de l'aider à faire les choses comme il faut. Ocheach Tochiach.
Mais nous devons d'abord nous assurer que nous ne le ferons pas en lui faisant du mal et en lui causant du tort. Dans le Hayom Yom de Shabbat, Chav Gimel Elul, eh bien nous voyons que l'apprentissage de la Torah doit être accompagné de bonnes midot, c'est-à-dire des bons traits de caractère, un bon comportement. Il ne suffit pas d'étudier la Torah. Quand le fils du Rabbi Shimon Zalman, Moshe, était encore un enfant, il étudiait une Gemara où il était dit qu'il y avait pas mal de choses spéciales qui se passaient sur les Chachamim, les sages. Rabbi Shimon Bar Yochai me disait sur son maître, le Rabbi Akiva, il disait comme ça: apprends de mes midot, car elles ne sont qu'une infime partie des midot de mon maître. En lisant cela, Rabbi Moshe a lu ça, et il n'était pas sûr de quelque chose. Rashi explique que le mot midot signifie la Torah, qu'il avait apprise de son maître, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Moshe savait aussi que le mot midot signifiait les midot, c'est-à-dire ce que nous ressentons, la façon avec laquelle nous agissons. Le Rabbi Shimon Zalman est venu et a dit avec un nigun, un chant chassidique, souvent comme il le faisait quand il expliquait quelque chose. Et il a dit comme ça: toute la Torah, ce sont toutes des midot tovot, c'est-à-dire des bonnes vertus, des bons traits de caractère, de la bonne morale. Et même s'il y a certaines choses qui semblent montrer qu'Akadosh Baruch Hu est strict avec nous, en réalité, c'est aussi une bonne mida. Pourquoi ? Parce qu'il est là pour nous rendre meilleurs. Donc, les deux sont justes. Le mot midot signifie la Torah, mais ça signifie aussi les différentes vertus, les traits de caractère. Vous ne pouvez pas avoir de bonne midot sans la Torah. Et vous ne pouvez pas avoir de Torah à moins d'avoir de bonnes midot. C'est la même chose qui est arrivée au Tzemar Tzedek aussi. Quand il était enfant, il étudiait également la Gemara et avait la même question. Et le Rabbi Shimon Zalman a expliqué la même chose. Et nous passons au Rambam du jour. Nous étudions aujourd'hui les Ilchot Maaser Sheni et Netar Revaï, ainsi que les Bikurim. Dans le Perek Yud Aleph, on nous parle de cette année qui suit le don du Maaser Ani, pour les pauvres, c'est-à-dire la 4e et la 7e année. Nous devons faire ce que nous appelons le Vidui Maaser. Cela consiste à dire formellement à Hachem que nous avons donné tous les présents que nous possédions et le Maaser que nous devions donner. Nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne les avons pas réellement donnés aux pauvres, aux Kohanim ou au Beth Amikdash, et il ne suffit pas de les mettre de côté, il faut vraiment le donner. Maintenant, nous allons commencer à apprendre les Ilchot Bikurim. Dans le Perek Aleph, il y a 24 présents qui appartiennent aux Kohanim. 8 de ces présents ne peuvent être mangés que par les Kohanim dans le Beth Amikdash, et 5 autres ne peuvent être mangés qu'à l'intérieur de Yerushalayim. Dans ces chapitres, nous apprendrons des halachot et des lois sur ces présents-là que nous n'avons pas déjà apprises dans d'autres parties du Rambam. Dans le chapitre Bet, nous commençons à apprendre dans cette mitzvah-là que les Bikurim sont les 7 fruits spéciaux d'Eretz Yisraël. Le blé, l'orge, le raisin, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Nous prélevons les Bikurim des plus beaux fruits qui ont poussé dans le champ, et nous devons apporter le fruit réel. Nous ne pouvons pas apporter du jus de grenade à la place des grenades entières. Si nous habitons trop loin de Yerushalayim, nous sommes autorisés à apporter des figues sèches ou des raisins secs, car les fruits frais, eux, pourraient s'abîmer en chemin. Dans les halachot que nous allons apprendre par rapport au Rambam de Shabbat, nous verrons que dans le chapitre Gimel, il y a 7 choses que nous devons faire pour accomplir correctement la mitzvah des Bikurim. Première chose, apporter les Bikurim à Yerushalayim. Il faut que ce soit dans un récipient. Il faut dire un paragraphe spécial qui dit à Akadosh Baruch Hu que nous les avons apportés. Nous devons apporter aussi un korban shelamim. Il faut que ce soit avec des chants. Il faut ensuite agiter les Bikurim, un peu comme on fait avec le loulav, qui est appelé anafat abikurim. Et il faut aussi rester une nuit entière à Yerushalayim lorsque nous apportions ces Bikurim-là. Dans le chapitre d'Alet, on nous dit que s'il y a des moments où quelqu'un n'a pas eu besoin de faire toutes ces 7 choses-là, par exemple, une femme, elle ne dit pas le paragraphe spécial. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des mots qui n'ont pas de sens, si ce n'est pas un homme qui les prononce. Et, bien sûr, dans le chapitre E, nous allons parler d'une grande mitzvah que nous connaissons et que nous faisons encore aujourd'hui. C'est les femmes juives qui le font. Elles ont ce grand mérite-là, la hafrashat chala. Et même si cette mitzvah doit vraiment être observée en Eretz Israël, nous la faisons partout dans le monde de nos jours pour ne pas oublier cette mitzvah.
C'était le Chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il fasse que ce Shabbat Mevarechim soit un Shabbat plein de joie, plein d'allégresse, plein de sérénité, de bracha, de bénédiction matérielle et spirituelle, que nous puissions voir l'autre, le comprendre, ne pas s'arrêter à l'aspect extérieur et superficiel, mais réussir à s'attacher à chacun de nos frères juifs, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, amener la venue de Mashiach, dévoiler l'étincelle divine qui se trouve partout, tout le temps dans notre quotidien, dans tout ce que nous allons faire, ce à quoi nous allons penser, ce que nous allons regarder, ce que nous allons partager avec nos proches ou ceux qui sont éloignés de nous, mais qui deviendront automatiquement proches avec la venue de Mashiach. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.